Selon le chef de la diplomatie vénézuélienne, l'Iran n'a pas tardé à manifester son soutien inconditionnel et à proposer une collaboration sans réserve. De son côté, Téhéran n'a pas mâché ses mots les initiatives américaines clairement qualifiées d'illégitimes et contraires au droit. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Ivan Gil, a déclaré ce samedi que lors d'un appel avec son homologue iranien Abbas Araghchi, l'Iran avait offert son aide pour affronter la piraterie et le terrorisme international que les États-Unis cherchent à imposer. Le Venezuela a reçu une pleine démonstration de solidarité de la part du gouvernement de la République islamique d'Iran, ainsi que son offre de coopération dans tous les domaines pour affronter la piraterie et le terrorisme international que les États-Unis cherchent à imposer par la force militaire violant la Charte des Nations Unies et le droit international, a déclaré Gil dans une déclaration partagée sur Telegram. L'offre est survenue après que le personnel américain a effectué une autre saisie d'un navire au large des côtes vénézuéliennes, la deuxième en 2 semaines. Les analystes affirment que le moment choisi est significatif car l'Iran et le Venezuela font tous deux face à la pression américaine. Mais la portée réelle de la coopération reste floue. Gil a ajouté qu'avec Araghchi, il a analysé les menaces, les actes de piraterie des États-Unis et le vol de navires chargés de pétrole vénézuélien. Pour sa part, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que lors de l'appel, il a souligné la responsabilité de la communauté internationale de s'opposer fermement à ces actions illégales et unilatérales des États-Unis. La déclaration iranienne a indiqué que ces actions constituent une menace claire pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde. Le langage fort de Téhéran et de Caracas reflète leur opposition commune aux campagnes de pression américaines et aux sanctions unilatérales. L'utilisation du mot « piraterie » par les deux gouvernements est délibérée. En vertu du droit international, la piraterie est un crime de juridiction universelle, ce qui signifie que toute nation peut la poursuivre. En présentant les actions américaines comme de la piraterie, l'Iran et le Venezuela tentent de changer le récit juridique et moral dépeignant les États-Unis comme le contrevenant plutôt que comme l'exécutant. La saisie de samedi est la deuxième d'un navire près du Venezuela par les États-Unis au cours des 2 dernières semaines. Le 10 décembre, les États-Unis ont saisi un grand pétrolier appelé le Skipper qui avait été sanctionné pour ses liens avec l'Iran. Le ministère de la Justice américain affirme que l'action contre le Skipper a suivi un mandat de saisie fédérale. Les experts juridiques affirment que le second raisonnement est plus contesté car le navire ne figurait pas sur la liste publique des sanctions. Mais le deuxième navire présente une situation différente. Selon des responsables familiers de l'affaire, un responsable ayant connaissance de l'affaire a dit à la chaîne CNN que le navire saisi samedi n'est pas soumis aux sanctions américaines. Le navire est un pétrolier battant pavillon panaméen qui transportait du pétrole vénézuélien et dont la destination finale était l'Asie, a ajouté le responsable. C'est un détail important. Les États-Unis ont précédemment saisi des navires qui figuraient sur leur liste de sanctions des navires qui avaient été officiellement désignés comme interdits, mais ce pétrolier n'était apparemment pas sur cette liste. Cela soulève des questions sur la base juridique de l'arraisonnement. Si un navire n'est pas sanctionné, en vertu de quelle autorité peut-il être arrêté et arraisonné? La distinction entre navires sanctionnés et non sanctionnés compte énormément pour l'industrie maritime. Si seuls les navires sanctionnés peuvent être saisis, les entreprises peuvent vérifier les listes et éviter les risques. Mais si tout navire transportant du pétrole vénézuélien est maintenant une cible indépendamment du statut de sanction, l'incertitude devient beaucoup plus grande. La secrétaire américaine à la sécurité intérieure Christiem a écrit sur X que le navire saisi avait été amarré pour la dernière fois au Venezuela. Les États-Unis continueront de poursuivre le mouvement illicite de pétrole sanctionné, a-t-elle ajouté. Le président Trump a déclaré plus tard que les États-Unis continueraient à cibler les navires transportant du pétrole vénézuélien. Il a également annoncé cette semaine un blocus des pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela. Selon des rapports du Wall Street Journal et du New York Times, l'arraisonnement s'est produit pendant ce que Trump appelle une nouvelle poussée de blocus. Trump l'a décrit comme un blocus total et complet ciblant les pétroliers sanctionnés liés aux expéditions de pétrole vénézuélien. Mais cette action soulève des questions importantes sur le droit maritime international, la souveraineté et le précédent établi pour le transport maritime mondial. Les critiques soutiennent que ces interdictions ressemblent à une application de type blocus, même si Washington les décrit différemment. Les guides juridiques décrivent souvent un blocus naval comme une mesure de temps de guerre.
C'est pourquoi les critiques disent que la formulation compte. Si les États-Unis utilisent le terme « blocus », cela implique-t-il un état de guerre et une telle action nécessite-t-elle une autorisation de l'ONU? Voici où la situation devient juridiquement complexe. Les rapports indiquent que le navire saisi samedi n'était pas officiellement répertorié comme navire sanctionné au moment de l'arraisonnement. Les responsables américains ont décrit l'opération comme une application de sanctions et une action d'application de la loi. Mais les experts juridiques affirment que des questions clés de juridiction demeurent. Plusieurs rapports situent l'arraisonnement dans les eaux internationales près du Venezuela. Cela soulève des questions sur la juridiction. Si le navire se trouvait dans les eaux internationales, en vertu de quelle autorité les États-Unis peuvent-ils l'arraisonner? En vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les navires dans les eaux internationales sont généralement soumis à la juridiction de leur État du pavillon, dans ce cas le Panama. Les États-Unis ne sont pas parties à la Convention, mais beaucoup de ces principes sont considérés comme du droit international coutumier. Il existe des exceptions qui permettent l'arraisonnement dans les eaux internationales, comme la suspicion de piraterie, de traite des esclaves ou de navires sans pavillon. Certains experts en droit maritime affirment qu'il n'est pas clair quelle exception justifierait l'arraisonnement si le navire se trouvait dans les eaux internationales sous pavillon panaméen. Le président du Panama a déclaré que le gouvernement surveille de près l'escalade, bien qu'aucune position juridique détaillée n'ait été publiée. Le gouvernement vénézuélien a condamné les saisies. Caracas soutient que la campagne de pression est une guerre économique et affirme qu'elle vise à forcer un changement politique. L'Iran est l'un des pays avec lesquels le Venezuela entretient des relations étroites aux côtés de la Chine et de la Russie. Depuis le début de la campagne de pression américaine sur Caracas il y a plusieurs mois, le gouvernement iranien a exprimé son soutien au Venezuela. Récemment, le président vénézuélien Nicolás Maduro a souligné le soutien de l'Iran au milieu des tensions avec les États-Unis. La Russie a des investissements dans l'industrie pétrolière vénézuélienne. L'Iran a un long historique d'opérations sous sanctions. La Chine est un acheteur majeur de pétrole brut vénézuélien. Pékin a publiquement critiqué les sanctions unilatérales américaines et les qualifie d'illégitimes. La position de la Chine est qu'elle ne lie pas les pays tiers. La saisie pourrait faire monter les tensions avec Pékin, surtout si la cargaison était liée à un commerce chinois, comme le prétendent certains rapports. Le New York Times a rapporté, citant des sources de l'industrie, que la cargaison était liée à un négociant basé en Chine ayant l'habitude d'acheminer du pétrole brut vénézuélien vers des raffineries chinoises. Ce détail ne peut pas être confirmé de manière indépendante à partir de documents publics. La Chine est un importateur majeur de pétrole. Le Venezuela possède certaines des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Le commerce entre les deux pays n'est pas nouveau. Il existe depuis des années. Cela survient à un moment où les relations sino-américaines sont déjà tendues à propos de Taïwan, du commerce et de la technologie. Ajouter des confrontations maritimes à la liste pourrait encore compliquer la relation. Les États-Unis ont longtemps été un champion de la liberté de navigation, le principe selon lequel les navires peuvent transiter par les eaux internationales sans interférence. Washington a mené des opérations de liberté de navigation en mer de Chine méridionale pour contester les revendications maritimes chinoises. Il a critiqué d'autres pays pour avoir interféré avec le transport maritime international. Les critiques demandent comment le message américain sur la liberté de navigation s'accorde avec l'arrêt de pétroliers dans les eaux des Caraïbes. La tension entre la rhétorique américaine et les actions américaines est notable. Les saisies soulèvent des questions fondamentales sur la souveraineté dans les Caraïbes. Si les États-Unis peuvent arrêter et arraisonner des navires dans les eaux des Caraïbes sur la base de leurs propres sanctions, des sanctions qui ne sont pas autorisées par les Nations Unies, quel précédent cela établit-il? D'autres pays peuvent se demander n'importe quelle nation puissante peut-elle imposer ses propres règles au transport maritime international. Les responsables américains affirment que les frappes ont ciblé des bateaux présumés de contrebande de drogue. Et plusieurs médias rapportent au moins 104 morts depuis le début du mois de septembre. L'administration Trump a présenté ces attaques comme un effort pour endiguer le flux de drogue illégale et de migrants du Venezuela. Cependant, ces actions ont également fait partie d'une campagne de pression plus large contre Maduro. Les responsables américains ont été explicites sur la stratégie derrière la campagne de pression. L'objectif, selon les déclarations de Washington, était de couper l'accès du gouvernement Maduro aux revenus pétroliers, des revenus qui financent le régime.
La logique est simple, si le Venezuela ne peut pas vendre son pétrole, il ne peut pas financer son gouvernement. Sans financement, le régime s'effondrera ou négociera selon les conditions américaines. Ce n'est pas une nouvelle stratégie. Les États-Unis ont utilisé la pression économique, les sanctions, les blocus, les saisies d'actifs contre de nombreux pays, notamment Cuba, l'Iran et la Corée du Nord. Les critiques soutiennent que cette stratégie cause des souffrances parmi les gens ordinaires tout en échouant souvent à réaliser un changement de régime. Ce qui est notable dans la dernière saisie, c'est qu'elle semble aller au-delà des listes de sanctions officielles. Si les États-Unis saisissent maintenant des navires qui ne sont pas officiellement répertoriés comme sanctionnés, cela représente une expansion de la portée de l'application. Cela suggère que tout navire transportant du pétrole vénézuélien, qu'il ait été officiellement sanctionné ou non, peut être exposé au risque de saisie. L'offre de l'Iran d'aider le Venezuela soulève des questions sur la forme que pourrait prendre cette coopération. Téhéran opère depuis des années sous de lourdes sanctions et les analystes affirment qu'il a de l'expérience dans le maintien du commerce sous restriction. Mais le fait que Téhéran se positionne comme un partenaire dans la résistance à la pression américaine signale que les actions de Washington pourraient rapprocher ses adversaires. Washington appelle cela l'application de sanctions et la sécurité maritime, tandis que Caracas et ses alliés le qualifient de piraterie. La caractérisation juridique est donc contestée. D'un point de vue, il s'agit d'une action décisive contre un gouvernement que Washington accuse d'inonder les États-Unis de fentanyl et d'implication dans des activités illicites. D'un autre point de vue, il s'agit d'un pays puissant utilisant son armée pour imposer sa volonté de manière que les critiques disent violer le droit international. Alors, selon vous, s'agit-il d'une application légitime des sanctions américaines ou d'un acte de piraterie qui viole le droit international maritime? Donnez votre avis dans les commentaires. Ce précédent pourrait-il changer durablement les règles du commerce mondial? Si cette analyse vous a été utile, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains décryptages géopolitiques.